Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez voir, cette vidéo n'était pas du tout, mais pas du tout prévue, puisque en temps normal, je sors mes vidéos tous les vendredis. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment ça à l'improviste, mais ça fait depuis hier que ça me trotte dans la tête de me dire est-ce que je fais cette vidéo, est-ce que je la fais pas. Et d'instant, je me dis mais merde quoi, on est en 2017, il y en a déjà plein qui disent pas ce qu'ils pensent, alors tant pis. Je sais que je vais encore en prendre plein ma gueule, ça je le sais, comme d'habitude. Mais je me dis tant pis, c'est pas grave. De toute façon, les commentaires méchants ou autres seront supprimés comme d'habitude. Moi, je dis juste ce que je pense, voilà. Comme vous voyez, je suis pas maquillée, j'ai juste mis du rouge à lèvres. D'ailleurs, c'est le rouge à lèvres Clarins que j'ai eu dans le swap d'hier de Pauline. Euh, voilà, donc je suis vraiment ça à l'improviste. Donc je voulais vous parler, comme vous savez, ce soir il y a Miss France sur la 1 à 20h50. Et je voulais vous parler de ça en fait. Parce que moi, Miss France, je ne regarde pas. Je regarde jamais Miss France. J'ai l'impression d'avoir la gueule toute rouge. J'ai la gueule toute rouge. Donc je regarde jamais Miss France. C'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que c'est juste honteux de faire une émission comme ça. Alors après, c'est mon avis personnel. Donc on va tout d'abord parler des critères de sélection. Donc j'ai fait des petites captures, désolée pour la lumière, j'ai fait des petites captures d'écran pour vous dire tout ça parce que comme je regarde pas Miss France et que je ne m'intéresse pas plus que ça à ça, j'ai pas tout en tête. Donc j'ai fait des recherches tout à l'heure et je me suis dit faut absolument qu'on parle de ça parce que c'est juste pas possible. Donc il parle donc par rapport les conditions physiques, donc quand on suit le concours de Miss France depuis plusieurs années, un détail ne peut pas nous échapper. Elles sont toutes grandes, minces et jeunes, voilà. En effet, pour prétendre au couronnement, il faut avoir entre 18 et 24 ans, être né de sexe féminin et mesurer au moins 1,70 m. Voilà, donc il faut avoir entre 18 et 24 ans. Donc ça veut dire que si tu as plus de 24 ans, t'es trop vieille, tu peux pas participer. Voilà, après moins de 18 ans, je suis d'accord parce qu'il faut quand même être majeur. Mais plus de 24 ans, ça veut dire que t'as plus de 24 ans, tu veux être Miss France, bah déjà tu peux pas, t'es trop vieille. Donc déjà, la tranche d'âge n'est quand même pas extensible, j'ai envie de te dire. Donc déjà par rapport à ça, je trouve pas ça normal. Ensuite, il faut être de sexe féminin. Ok, d'accord, c'est Miss France, d'accord. Et mesurer au moins 1,70 m. Donc ça veut dire que si tu mesures moins d'1,70 m, t'es trop petite. Puis si tu mesures bien sûr à partir d'1,70 m, c'est bon. Donc ça veut dire que si la fille déjà a plus de 25 ans, c'est mort. Et si tu fais moins d'1,70 m, tu peux pas. Ok. Ensuite, alors on continue, hein, puisqu'on est dans le pâté, comme on dit. Le style de vie irréprochable. Merci le téléphone. Comme Miss France est censée représenter l'élégance et la beauté à la française à travers le monde entier, elle se doit d'avoir un style de vie impeccable. Pour cela, on n'entend aucun tatouage voyant, pas de piercing en dehors des oreilles, pas d'artifice. Donc toute perruque, extension, lentilles de couleur, chirurgie esthétique sont exclues. Seule la chirurgie réparatrice est acceptée. Côté cœur, il est préférable qu'elles n'aient pas de petite amie, même si c'est toléré. Par contre, elles ne peuvent pas être mariées ni avoir d'enfants. En effet, l'année en tant que Miss est très prenante. Elles doivent pouvoir être disponibles tout le temps pour voyager, être présentes aux cérémonies, assister à des spectacles et remplir leur job de Miss. Alors, pas de tatouage, pas de piercing, pas de perruque ou autre. Donc, alors, si on récapitule, en gros, sur tout ce que je suis en train de lire, déjà la meuf, il faut pas qu'elle ait de petite amie, pas d'enfant, rien. Donc ça veut dire qu'en fait la meuf, faut qu'elle soit seule dans sa vie. Voilà, qu'elle soit seule, qu'elle soit maigre, parce que, excusez-moi, mais dans Miss France, on voit pas de filles qui font un 38, 40, même voire plus. Il faut qu'elle fasse à partir d'1,70 m, faut pas qu'elle ait de gamin. Et en plus, elle peut pas se faire de tatouages et autres. Personnellement, je trouve que être Miss France, c'est pas, enfin, c'est quand même la plus belle femme du monde. Et la plus belle femme du monde, enfin, tu te dis, il y a plein de gens qui regardent ça à la télé et du coup qui se référencient à ces femmes en fait et qui se disent, ah là là, mais elle est mince, elle est grande, moi je pourrais jamais être Miss France, je fais, je sais pas, je vous donne un exemple du 42
ou du 38, je suis toute petite, enfin voilà. Et puis, ça veut dire les femmes de famille ou autres qui ont des enfants, qui ont un mari, bah tu peux pas. Tu peux pas, enfin, tu peux pas être la plus belle femme de France, tu peux pas être Miss France, tout ça pour ça. En gros, tu dois être seule, tu dois être maigre, voilà, hein, tu peux pas. Tu dois être maigre, tu dois être seule, donc t'as pas de mec et tout, t'es tout seul, quoi. Pour être la plus belle femme du monde. Bah, personnellement, je préfère avoir un mari et des enfants et ne pas faire Miss France que d'être seule au monde juste pour faire une émission de télé comme ça, hein. Et pour être Miss France, parce que Miss France, ça sert à quoi en fait? Moi, c'est ce que je parlais avec mon mari hier. Je fais à mon mari, mais Miss France, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça t'apporte quoi dans ta vie? Elle t'aide, elle aide, enfin, elle aide la France à quoi? Un président. Tu es élu un président. Il fait des choses pour la France. Il fait des choses pour la France. Mais une Miss France, qu'est-ce qu'elle fait à part avoir la vie cool pendant un an, avoir des tonnes de trucs gratuits et le truc de ma veste, franchement, on en parle. C'est pas grave, je l'ai pas coupé, on n'a rien vu. À part voir des trucs gratuits et tout pendant un an et tout, franchement, ça sert à quoi? Surtout qu'en plus, t'as des milliers de gamines ou autres qui regardent Miss France à la télé et qui se disent oh là là, mais moi je suis grosse et tout, j'aimerais trop leur ressembler. Enfin voilà, c'est aussi un peu des icônes après. Donc, enfin, moi je sais pas, mais la plus belle femme du monde, c'est pas spécialement une maigre. Enfin. Je sais pas si vous m'aurez compris, je sais pas trop m'exprimer, mais moi en tout cas je me comprends. Mais il devrait faire une. Il y a des Miss Rondes et tout aux États-Unis, tout ça. Mais en France, pourquoi Miss France, ils mélangent pas dans les sélections de Miss France, le soir à la télé, ils mélangent pas des filles maigres et des filles plus rondes. Parce que franchement, il y a des femmes rondes, elles sont super belles. Et moi je trouve ça beaucoup plus joli de voir une femme ronde que d'une femme toute mince où on voit ses os, quoi. Donc honnêtement, je sais pas. Je sais pas, on n'a peut-être pas évolué sur ça par rapport à ça. J'en ai aucune idée, donc on va continuer hein, parce qu'il y a encore des autres points. D'ailleurs, ce truc me saoule, j'aurais dû le couper avant la vidéo. Quelle conne. C'est bien les trucs de cintre, hein. Donc, le quiz de culture générale. Donc, c'est une épreuve qui a lieu avant le show donné pour l'élection, qui permet de faire une présélection des Miss. On donne à tous l'opportunité de défiler en maillot de bain et en tenue de soirée. Mais le jury décide déjà de qui sera illuminé à l'issue de ce test. Il s'agit donc d'un quiz de culture générale sous forme de QCM où sont abordés différents thèmes tels que l'histoire, la géographie, la musique, la littérature et la politique. Une Miss doit montrer qu'elle s'intéresse à ce qui l'entoure et qu'elle sait réfléchir. Alors, ça par contre, ça me fait rire parce qu'en gros, ça veut dire que t'es belle mais t'es conne. Voilà. Donc, t'es belle, mais on te pose une question pour voir si t'es pas conne en fait. En gros, c'est ça. Donc, je sais pas. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. C'est ça, en fait, t'es prise pour une grosse conne en vérité. T'es belle, mais faut que tu me dises par exemple. Faut que tu me dises par exemple qui a été élu président. Alors, ça, s'il pose cette question-là, franchement, qui a été élu président? Bah, c'est normal qu'elle va le savoir, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, t'es pas conne pour savoir ça. Enfin, poser des questions pour être aussi élu Miss et en plus de ça, ils te sélectionnent par rapport à ça avant. Bah, en fait, c'est quoi? C'est l'intelligence qui choisissent ou c'est le physique? Enfin, je pense que c'est les deux, mais je sais pas. J'en ai aucune idée. Après, défilement en maillot de bain, bah oui, bah, ils peuvent les faire défiler en maillot de bain, elles sont toutes cusses, les filles, je veux dire, il n'y a aucun problème. Ils font pas défiler une fille en maillot de bain qui fait du 44 par exemple. Mais moi, au contraire, une fille qui fait du 44, j'aimerais bien l'avoir défilée en maillot de bain. Au contraire, elle assume ses rondeurs et elle fait montrer qu'une femme, c'est pas que des filles, c'est pas que des baguettes à pain, quoi. Je veux dire, tu peux être aussi ronde et être très très belle. Je vois pas le problème, honnêtement, je sais pas. Ensuite, il y a le discours. Donc ensuite, il y a le discours. Donc il faut savoir faire preuve d'altruisme
et de tolérance, d'optimisme et de bienveillance. C'est d'ailleurs souvent pour cela que l'on reproche aux Miss d'être un peu bisounours dans leur discours en voulant la paix de le monde. Mais c'est un critère important. Alors ça m'a toujours fait rire. Je sais pas vous, mais à chaque fois qu'une Miss parle, quand elle se présente, déjà c'est cucul la praline, j'ai envie de vous dire. Parce que elles sont tous là, c'est à dire ouais bah dis ça comme ça, je vais dire ça comme ça, je vais être prise. Et c'est vrai qu'elles sont tous dans leur monde quoi. C'est bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 18 ans, j'habite en Picardie. Euh, je voudrais être dentiste plus tard et je voudrais la paix dans le monde. Non mais franchement, c'est ennuyeux. Mais moi ça m'ennuie. Mais vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin, la meuf, pourquoi elle dit pas. Enfin, je sais pas, et il faut y aller, quoi. Faut être plus réel, quoi. Parce que là, elles sont tous. Elles ont un balai dans le cul quand elles parlent, quoi. Honnêtement. Enfin, voilà. Je sais pas, je comprends pas. Moi, je trouve que ça a pas beaucoup évolué. Que bien sûr, ce soir, il y en a plein qui vont le regarder. Donc ce soir, il y en a plein qui vont le regarder parce que bien sûr, si Miss France, c'est tous les ans, c'est parce que ça fonctionne et ça donne de l'audience à TF1. Donc parce que si ça ne fonctionnerait pas, ils le mettraient plus, ils arrêteraient, hein, bien sûr, on est d'accord. Donc voilà, après je suis d'accord qu'il y a des Miss qui sont très très belles, mais moi le truc qui me gêne un peu, c'est que il y ait que des filles maigres et qu'il y ait des critères qui... Enfin voilà, c'est... Moi je dis, il faudrait qu'ils mélangent, qu'il faudrait qu'ils mettent des filles minces et des filles avec des formes. Comme ça, j'en suis sûre qu'en mettant des filles minces et des filles avec des formes, les gens choisiront une fille avec des formes. C'est sûr, parce que... Enfin, je sais pas, mais enfin voilà, les critères de sélection quand même, faut pas oublier que toutes les femmes sont belles et que Miss France, tout le monde peut être Miss France quoi. Moi, pour moi, tout le monde peut être Miss France. Il n'y a pas de critère de tu dois faire 1m70, machin. Tu fais 1 m, je connais des filles qui font dans les 1m50. Bah écoute, tu fais 1m50, qui est pour tout le monde, qui n'y ait pas de critères. Après, je suis d'accord qu'elle doit avoir un casier judiciaire vide, de ne pas avoir fait de photos pornographiques ou autre. Bon, bah d'accord, à la rigueur, ça, on s'en fout, mais pas tous ces critères de taille et tout machin. Je trouve ça débile. Et du coup, avant, je le regardais. Quand j'étais plus jeune, je le regardais. Je disais, ah là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles et tout machin. Et moi, dans ma tête, je rêvais un jour d'être à leur place comme toute gamine. Et je me disais, ah bah d'être mince et tout machin. Et en avançant, en grandissant et tout, bah, voilà, déjà, je fais pas la même taille qu'elle, déjà. Après, c'est pas de la jalousie parce que honnêtement, je préfère avoir le corps que j'ai. J'ai donné au monde un enfant. Enfin, j'ai mis au monde un enfant, parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit. Que rester seule juste pour faire cette émission, quoi. Honnêtement. Et de pas avoir eu d'enfant et tout, de manger que des carottes. Enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Donc j'espère que vous aurez compris mon message. Voilà, ceux qui veulent critiquer, bah allez-y, mais vos commentaires seront effacés. C'était juste mon point de vue, voilà, c'était tout. J'avais juste envie de faire cette vidéo et pour vous dire aussi qu'on n'a pas besoin d'autant d'artifice sur la gueule pour être belle. Je ne suis pas maquillée. Je me lance pas de fleurs en me disant que je suis canon ou quoi, mais j'ai voulu aussi faire cette vidéo sans maquillage pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 artifices sur la gueule pour être belle, hein. Les filles au naturel sont très très jolies, que t'as pas besoin d'avoir 10 tonnes de pot de peinture sur la tronche. Même si c'est vrai que le maquillage fait beaucoup et que des fois t'aimes bien avoir meilleure mine, mais voilà, moi je me maquille pas des tonnes, hein. Donc voilà, donc j'espère que j'aurais pu faire passer un message et qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui pensent comme moi. Moi c'était juste un point de vue que je voulais faire par rapport à l'émission de ce soir. Et voilà, je suis pas là pour attirer les foudres ou pour avoir des critiques, hein. Je suis juste là pour donner mon avis. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!